Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo qui va te donner des nouvelles sur Oxide et vous expliquer tout ce qui s'est passé à propos d'Oxide et tout ce qui va surtout se passer à propos d'Oxide, j'ai failli dire. Donc voilà, il pleut, j'espère que vous n'entendez pas trop la pluie, mais bon, c'est pas grave. Donc, déjà, Oxide ne sera pas possible en vidéo. Voilà, beaucoup le savent déjà grâce au live, mais c'est pas possible, on a essayé. Et c'est pas possible. En gros, pour vous expliquer, on a eu du coup à peu près... la somme va s'afficher, je pense, de dons, voilà, je ne la connais plus exactement, c'est un peu plus de 1500 €, je crois que c'est 1600 et quelques, de dons. Bien sûr, de ces dons, il faut déduire les taxes, et ensuite vous avez la somme qu'on a eue, sauf que nous, on partait sur 3000 €. Et donc forcément, on est parti avec une somme qui était bien entamée, hein, à peu près la moitié. Et on a quand même essayé, on a échoué parce que, ben voilà, il y a eu des problèmes de météo, il y a eu des problèmes de personnes dans l'équipe qui foutent la merde, et de matos à la fin. Donc forcément les trois en même temps, c'est pas la joie, vous vous doutez bien. C'est comme ça arrive, c'est certainement notre plus gros échec de tournage, clairement. Je ne m'en cache pas, il n'y a pas de souci là-dessus, ça arrive. Fallait que ça arrive à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est mieux que ça soit arrivé à ce moment-là qu'à certains autres, mais bon, c'est comme ça. On a réessayé par 2 fois de faire des tournages d'Oxide, et on s'est vite rendu compte que le budget nécessaire serait énorme. Pourquoi? Parce que toute notre production s'est améliorée depuis. C'est-à-dire qu'au début, on était parti pour faire Oxide un petit peu comme on faisait le fond de l'affaire, donc un petit peu... je vais pas dire à l'arrache, mais par rapport à ce qu'on fait à l'heure actuelle, si, à l'arrache. Et donc forcément, ça n'est pas compatible avec un... Enfin ça, c'était possible, mais ce n'est plus compatible avec ce qu'on fait à l'heure actuelle, où c'est beaucoup plus travaillé. On passe beaucoup plus de temps à l'écriture, beaucoup plus de temps à la préparation, et au tournage, et au montage. Donc forcément, tout prend plus de temps, mais tout coûte plus cher aussi, c'est comme ça. Mac Corniche par exemple, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, hein, c'est un minimum de 400 € par épisode, et là dans les nouveaux projets qu'on fait c'est plus, et c'est beaucoup plus de temps surtout. Donc le problème c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, mais on s'est dit on va peut-être changer un petit peu le format et faire un format plus les contes de la crypte, j'avais dit à l'époque, et donc on est parti là-dessus, on a tout écrit. Sauf que, eh bien, on a eu la belle surprise de l'état d'alerte, c'est ça, l'état d'alerte ou l'état d'urgence, je confonds tous les deux, je ne sais jamais si c'est l'état d'alerte ou d'urgence, bref, donc qui pose des problèmes par rapport au tournage. Pourquoi? Vous le savez déjà, l'année dernière, en début d'année, en janvier ou février de l'année dernière, on s'est fait arrêter par la gendarmerie, Manu Militari, hein, et c'était particulier, hein, c'est une expérience que je n'ai pas du tout envie de reproduire, et le problème est que les tournages d'Oxide nécessitent forcément des armes, des objets dangereux, enfin des répliques d'armes, hein, bien évidemment, mais des objets dangereux qui sont quand même interdits, comme, bah, c'est bête, mais une faux, une épée, une machette, des trucs comme ça, et plus le fait qu'on doit tourner dans des lieux abandonnés, et des lieux difficiles d'accès, c'est pas top, c'est foireux, et le problème c'est qu'investir beaucoup d'argent dans un tournage qui à la fin se finit à la gendarmerie avec confiscation du matériel, voire même, bah, on peut risquer gros, hein, dans ce genre de cas là, donc ça ne vaut pas le coup, clairement, ça ne vaut pas le coup. Et du coup, moi, ça me fait chier d'arrêter ce projet, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. On a écrit des tas de trucs, des tas de personnages, des tas de situations, des tas d'arcs scénaristiques, etc. On a tout un monde. Et du coup, il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, plusieurs personnes l'ont mis dans différentes vidéos, pourquoi ne pas faire une BD? Et c'est vrai, pourquoi ne pas faire une BD? Donc j'ai contacté plusieurs illustrateurs et illustratrices qui sont motivés pour le faire. Bien évidemment, ils seront rémunérés, hein, je tiens à le dire. Ce n'est pas, je ne vais pas demander à des artistes comme ça de travailler bénévolement, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal. Donc voilà, donc on va faire une BD Oxide, on a déjà commencé. Donc là, je vais vous montrer les brouillons que j'ai fait. Voilà, hein, vous voyez que c'est de la grande qualité. Et ce que ça donne quand un artiste, voilà, a bossé dessus. Vous voyez tout de suite que ça a plus de gueule. Et c'est juste un brouillon. C'est juste un brouillon de la personne, c'est pas, évidemment pas le rendu final. Donc cette BD sera un webcomics, comme on appelle ça.
et sera gratuit sur internet, posté donc un chapitre par mois. Et peut-être un interlude aussi par mois, donc vous aurez peut-être 2 posts par mois, mais bon, je préfère rien m'engager pour l'instant. Et ça devrait sortir en décembre ou janvier prochain, donc dans je sais pas combien de mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Maintenant, les gens qui ont donné, on a utilisé votre argent, clairement, pour la bouffe, pour acheter du matos, pour voilà. Maintenant, cet argent n'est plus là. Clairement, il a été utilisé, il est là physiquement, j'entends, les objets sont toujours là, bien évidemment, le matos aussi. Mais moi, j'estime que vous avez donné, vous êtes donc 40 personnes à avoir donné. J'ai toujours les dossiers là-dessus. Donc ce que je vous propose, c'est simple, pour ceux qui ont donné. Si vous avez donné, vous pouvez choisir soit d'être remboursé. Alors évidemment remboursé après taxe, hein, donc si vous avez donné, je sais pas, 100 €, hein, je prends un exemple facile, vous toucherez à peu près 80 €, je crois que c'est à peu près ça, peut-être un peu, enfin entre 80 et 90, quelque chose comme ça, il y a un peu plus de 10% qui part. Donc voilà, donc vous m'envoyez un mail, vous me dites votre nom, votre prénom, la somme que vous avez donnée, moi je vérifie sur les fichiers, de toute façon au pire j'enverrai un mail au bout d'un moment à tous ceux qui ont donné, et vous pourrez choisir ou non d'être remboursé. Évidemment, je ne peux pas vous garantir un remboursement immédiat, parce que vous doutez bien que si je dois rembourser les 1600 et quelques d'un coup, je ne pourrais pas, c'est une somme trop importante, mais je pourrais le faire au fur et à mesure. Sinon, si vous ne souhaitez pas être remboursé, tous les gens qui ont donné à l'époque, que vous ayez donné 1 €, 500 €, peu importe, vous aurez la BD en format imprimé. Alors après, c'est pareil, hein, ça ne va pas sortir en décembre, mais certainement fin d'année prochaine. Alors oui, je sais, c'est dans longtemps, mais ça met longtemps à faire. Et donc vous aurez une BD qui ne sera éditée qu'à eh bien, au nombre d'exemplaires qu'il y a de gens qui auront choisi d'avoir, plus les membres de l'équipe qui ont participé, évidemment. Donc ça sera super collector, et il n'y aura que vous qui aurez cette édition-là. Je tiens à préciser, elle sera évidemment dédicacée, et voilà, il n'y aura que vous qui l'aurez. Ça me tient à cœur que vous ayez quelque chose, même si on peut rien vous donner malheureusement. Et si ça ne vous convient pas, parce que vous vous en foutez de la BD, parce que vous estimez que vous préférez récupérer votre argent plutôt que récupérer une BD, ce que je peux comprendre, le remboursement est toujours possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne le prendrai pas mal, je précise. Pour ce qui est de la BD, il y aura une édition imprimée plus tard, pour les gens même qui n'ont pas donné, qui pourront acheter. Par contre, ce ne sera pas la même édition. L'édition des gens qui ont donné sera une édition de luxe, avec des bonus et des trucs exclusifs que seuls eux auront. Et la BD qui sera éditée après et achetable par le public ne sera pas la même. Ce sera une version normale d'une BD, avec quelques bonus quand même, mais pas les exclusivités qu'il y aura dans la version collector. Voilà. Donc je vous montre un autre extrait de la BD. Waouh, c'est joli. Donc c'est un brouillon pour le moment, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, ça m'attriste de devoir ne pas filmer et d'abandonner entre guillemets le côté filmé d'Oxyd, mais on peut en faire quelque chose de bien avec la BD. Moi, je suis un grand fan de comics, de romans graphiques, de BD françaises, américaines, japonaises et européennes en général. J'ai une énorme collection de BD que j'ai déjà montré notamment dans un Globi FM que je vous conseille sur la BD, j'essaierai de mettre le lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous plaira, en tout cas. Ça arrive un peu plus tard, donc comme je vous l'ai dit, décembre-janvier, avec un chapitre par mois. Mais ça respecte le format qu'on avait prévu, c'est les mêmes histoires, les mêmes personnages. On se permet plus de choses comme on est en BD, et c'est cool. Mais c'est vraiment une BD, ce n'est pas un storyboard, je précise. C'est vraiment orienté BD. On cherche quelque chose qui... c'est fait par des gens qui font de la BD, c'est fait par quelqu'un, moi donc, qui aime profondément la BD pour ce que c'est. Ce n'est pas un storyboard, ce n'est pas une adaptation d'un script, etc. C'est vraiment écrit pour être une BD. J'ai réadapté tous les scripts dans l'univers de la BD, et c'est une BD avant tout, je tiens à le dire. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire ça, notamment, que Oxyd n'est pas fini, mais se transforme, et voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Pas grand chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, c'est à peu près tout.
Et je précise aussi que la rediff des lives Projet Fantôme, enfin du live Projet Fantôme arrivera en 3 grosses parties. Donc la partie sur Projet Fantôme 1, la partie sur Projet Fantôme 2 et la partie, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, sur le Projet Fantôme 3 où je vous diffuse en exclusivité, et ça ne sera que là le Projet Fantôme 3. Car le projet Fantôme 3 tel qu'il est a été abandonné et il va être refait entièrement parce que j'ai perdu trop de fichiers pour pouvoir le sortir. Mais il va être refait entièrement et vous l'aurez plus tard cette année. Je ne peux pas vous dire quand, mais ça sera cette année. C'est déjà ça. Peut-être vers la période d'Halloween, qui sait, peut-être. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre je pourrais vous dire, les chroniques du Necronomicon normalement reprennent un rythme normal. Il va bientôt y avoir un concours sur les chroniques du Necronomicon. Je prépare un petit peu tous les détails là-dessus, mais ça arrive, préparez-vous, et voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je rappelle aussi qu'en juillet arrive Le Dernier Roi. Oh moi j'ai dit le titre. Notre série médiévale fantastique, humoristique aussi. J'ai hâte de vous montrer ça, vraiment. Je trépigne d'impatience. Mais voilà, ça va être cool ça. Et pour McCornish, parce qu'il y a des gens qui ont demandé, McCornish arrivera bien plus tard. Je ne sais pas quand. Encore une fois, le problème c'est que c'est une série d'actions. Donc c'est les mêmes problèmes qu'Oxide. Mais après ça coûte moins cher. Mais c'est le même problème qu'Oxide, en ce moment c'est très chaud de tourner ça, donc on tournera plus tard et on va essayer de changer un petit peu le format totalement, rendre ça un petit peu plus original, un petit peu plus à nous on va dire que ce que c'était, et rendre ça un petit peu plus fou aussi, dans tous les sens du terme. Donc voilà, à très bientôt, bisous bisous, bisous partout, désolé d'avoir parti un petit peu dans tous les sens, mais c'est jamais très facile de faire ce genre de vidéo, hein, sans partir dans tous les sens. Puis j'essaie de plus mettre de montage parce que sinon ça cut tout le temps, c'est un petit peu relou. Puis c'est plus sincère, on va dire. Et en même temps, regarder une caméra comme ça, je sais pas si c'est très sincère. Si je voyais tous vos visages et tout, je vais faire vous m'envoyez tous une photo, vous mettez tous dans un endroit, dans une salle de théâtre, je prendrai une photo, je l'attacherai en dessous, je vous parlerai comme ça, ce sera mieux. Hein, on fait ça? À la prochaine, bisous bisous, et bisous partout.